Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le silence de votre chambre, les mains tendues en prière, à vous demander pourquoi ? Pourquoi, malgré votre profond amour pour Dieu, votre talent indéniable et votre sincérité à aider les autres, vous retrouvez-vous encore face à un compte en banque qui ne reflète pas les promesses qui vous sont si chères ? Avez-vous déjà observé le monde et vu ceux qui semblent prospérer sans effort, tandis que vous, l'un des élus de Dieu, vous vous retrouvez ruiné financièrement ? C'est une question qui peut ébranler la foi la plus solide. Est-ce une punition ? Une épreuve ? Ou y a-t-il un dessein divin profond caché dans cette lutte que vous n'avez pas encore perçue ? Aujourd'hui, nous allons lever le voile et révéler la vérité puissante et transformatrice qui explique pourquoi les élus, des personnes comme vous, traversent si souvent des périodes d'intenses difficultés financières. Et croyez-moi, cette révélation est destinée à transformer radicalement votre perception de vos difficultés actuelles. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre a le pouvoir de transformer non seulement votre état d'esprit, mais tout le chemin qui s'offre à vous. Nous allons parcourir ensemble l'histoire puissante et bouleversante d'une jeune femme nommée Angela, née dans la précarité financière, qui s'est donnée pour mission divine de briser les fléaux de la pauvreté. Cependant, ce qui se déroule dans son histoire vous bouleversera probablement et illuminera votre propre chemin d'une manière inattendue. Ensuite, nous unirons nos cœurs et nos voix pour une prière puissante au nom puissant de Jésus. Je vous encourage donc à rester jusqu'à la fin, à ouvrir votre cœur et à vous préparer à recevoir les incroyables bénédictions que cette prière renferme. Nous vous invitons également à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à diffuser la parole de Dieu aux âmes qui cherchent ses réponses. Voyez-vous, le manque d'argent n'est pas toujours un signe d'absence ou de mécontentement de Dieu. C'est souvent un outil précis et puissant entre ses mains souveraines. Je sais que cette vérité peut être difficile à accepter, surtout lorsque les factures s'accumulent sur le comptoir de la cuisine, que les opportunités prometteuses semblent s'évanouir et que l'on se sent complètement oublié du monde. Mais permettez-moi de vous rappeler une vérité fondamentale. Dieu n'utilise jamais le manque pour vous détruire. Il l'utilise pour vous développer. Oui, être financièrement démuni est peut-être un élément essentiel du plan divin pour vous façonner, vous modeler et vous préparer à la mission précise et importante qu'il a confiée à votre vie. Maintenant, examinons ces profondes révélations une par une et laissons le Saint-Esprit parler à votre cœur. Premièrement, comptez sur lui, pas sur la richesse. La toute première raison est peut-être la plus fondamentale. Dieu veut que vous comptiez entièrement sur lui, et non sur la richesse matérielle. Comprenez bien ceci, bien-aimés. La richesse matérielle, aussi utile soit-elle, devient souvent une béquille. Elle peut créer une dangereuse illusion d'autosuffisance qui diminue votre dépendance quotidienne et désespérée envers Dieu. Le monde vous crie dessus sur tous les écrans et panneaux d'affichage. Courez après les richesses, comme si l'argent était le pourvoyeur ultime, le sauveur ultime, la source ultime de sécurité. Mais c'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. Dieu et Dieu seul est votre pourvoyeur ultime. Pensez-y. Lorsque les Israélites errèrent dans le désert pendant 40 ans, ce n'était pas un portefeuille financier élaboré qui les soutenait. C'était la manne, le pain surnaturel qui apparaissait frais chaque matin du ciel. Dans le livre du Deutéronome, Dieu est très clair. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les élus, ceux que Dieu a marqués pour ses desseins divins, traversent souvent des périodes de manque intense, précisément parce que Dieu grave cette vérité fondamentale au plus profond de leur être. Il vous enseigne que si vous l'avez, vous avez vraiment tout. L'absence d'abondance financière est une invitation divine destinée à approfondir votre foi, à vous débarrasser du faux sentiment de sécurité que l'argent apporte si sournoisement,
et à vous ramener à genoux dans une prière fervente, cherchant Dieu non seulement comme un concept, mais comme Jéhovah Jireh, votre soutien personnel. Vous pouvez vous sentir fauché aux yeux du monde, mais vous n'êtes pas abandonné. On vous apprend à faire confiance à celui qui possède le bétail sur 1000 collines. Deuxièmement, une épreuve d'intégrité. Cela exige une profonde introspection. Dieu met à l'épreuve l'intégrité de votre cœur. Parlons d'intégrité, cette qualité invisible de votre âme. Parfois, le manque financier est l'IRM divine de Dieu, un test pour révéler les véritables motivations de votre cœur. L'argent est un révélateur de caractère comme rien d'autre sur terre. Il répond à la question « Servez-vous vraiment Dieu ou servez-vous l'argent en secret ?» Poursuivez-vous passionnément sa volonté ou recherchez-vous simplement la richesse pour parvenir à vos fins? Jésus l'a clairement exprimé dans Matthieu 6,24. « Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien vous haïrez l'un et aimerez l'autre, ou bien vous vous consacrerez à l'un et mépriserez l'autre. » On ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu permet aux difficultés financières d'agir comme un creuset, dépouillant les couches d'orgueil, l'armure de l'autonomie et les toiles tenaces de la cupidité qui peuvent si facilement enserrer même les cœurs les mieux intentionnés. Il a besoin de savoir que lorsque les vannes de la bénédiction s'ouvriront enfin, votre cœur restera pur et vos motivations seront justes. Par exemple, il voit la personne prier pour une aide financière afin de rembourser ses dettes, mais il voit aussi si cette même personne, trouvant un portefeuille rempli d'argent, le rendrait à son propriétaire ou l'utiliserait pour résoudre ses propres problèmes. C'est là le test de l'intégrité. Il veut savoir que vous utiliserez ce qu'il vous donne pour ses desseins. Bâtir son église, nourrir les affamés, aider les pauvres, et non pour votre propre glorification. Le combat est destiné à vous purifier, jamais à vous punir. Numéro 3. La maturité spirituelle est essentielle. Cela nous amène à une vérité dure, mais nécessaire pour certains. Vous n'êtes peut-être pas encore assez mûrs spirituellement pour gérer une grande fortune. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Certains d'entre vous ne connaissent pas encore de bénédiction financière pour une raison simple. Vous n'êtes pas encore assez mûrs spirituellement pour gérer l'immense responsabilité et la tentation qu'engendre la richesse. La maturité spirituelle précède toujours les bénédictions matérielles dans le royaume de Dieu, et dans son infinie sagesse, Dieu cultive patiemment cette maturité en vous, en ce moment même. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez un père aimant qui donne les clés d'une puissante voiture de sport à son fils de 10 ans. Ce ne serait pas une bénédiction, ce serait un désastre. De même, trop de richesse, trop tôt, vous détruira si vous n'avez pas d'abord développé le caractère nécessaire pour la conserver. Voyez l'histoire intemporelle du fils prodigue. Il réclama son héritage prématurément, avant d'avoir la sagesse de le gérer. Et que s'est-il passé? Il a tout gaspillé dans une vie insouciante. L'immaturité conduit toujours au gaspillage d'une bénédiction. Dieu retient peut-être l'abondance financière en cette période parce qu'il vous enseigne des leçons cruciales d'humilité, de responsabilité, de patience et de sagesse. Il veille à ce que, lorsque la bénédiction viendra, vous ne vous contentiez pas de la dépenser, mais que vous en soyez l'intendant. En étant mature, vous comprenez que la richesse n'est pas seulement pour vous, c'est un outil pour le royaume. Vous êtes préparé à être un canal de bénédiction et non un simple consommateur. Ce retard n'est pas un déni, c'est une préparation divine. Numéro 4. Le combat spirituel. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un monde invisible, mais incroyablement réel. Vous êtes confronté à un combat spirituel et à des attaques ciblées de l'ennemi. Certains d'entre vous sont ruinés financièrement, non pas à cause d'une mauvaise action, mais précisément à cause de qui vous êtes et de ce que vous êtes appelés à faire dans le royaume de Dieu. Les difficultés financières peuvent être la conséquence directe d'un intense combat spirituel. Ne vous y trompez pas. L'ennemi est pleinement conscient de votre potentiel divin. Il sait que si vous avez accès à des ressources importantes, vous les utiliserez pour faire avancer le royaume de Dieu, pour bénir les autres et pour briser les malédictions générationnelles qu'il a tant travaillé à maintenir. Alors,
que fait-il? Il dresse des obstacles financiers. Il crée des dépenses imprévues, fait échouer des affaires et vous murmure des mensonges de manque et de peur. Il essaie de vous empêcher d'accéder aux ressources que Dieu vous a destinées. Mais écoutez-moi, bien-aimés, cette lutte n'est pas un signe de défaite. C'est une preuve éclatante de votre importance. Lorsque vous êtes attaqué financièrement, c'est souvent parce que l'ennemi est terrifié par l'impact incroyable que vous aurez une fois libéré financièrement. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette lutte financière n'est pas seulement naturelle, elle est spirituelle. Mais vous ne combattez pas seul. Dieu est avec vous et votre victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Numéro 5. Préparation à la grandeur. Cela nous amène à une prise de conscience puissante. Vous êtes dans une période de préparation à de grandes choses. Vos difficultés financières ne sont pas une impasse, mais un terrain d'entraînement. C'est le signe que vous êtes dans une période de préparation divine à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu permet souvent que ces périodes de manque façonnent ses élus en vase capables de porter le poids de glorieuses missions divines. Tout comme David a dû paître fidèlement ses brebis dans le désert solitaire avant de devenir roi d'une nation, tout comme Joseph a dû endurer la fosse et la prison avant d'accéder au palais, vous êtes dans votre propre période de préparation. N'osez pas mépriser cette période, car c'est dans ces moments précis de difficultés financières que votre résilience se forge, que votre foi est mise à l'épreuve et que votre perspicacité spirituelle s'aiguise comme une épée. Voyez les choses ainsi. Vous occupez peut-être un emploi difficile et mal rémunéré, vous sentant invisible et sous-estimé. Mais Dieu utilise cet environnement même pour vous enseigner l'humilité, la patience et les qualités relationnelles, qui seront absolument essentielles pour le poste de direction important qu'il vous prépare plus tard. Romains 5 nous dit que nous pouvons nous glorifier de nos souffrances, car la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espoir. C'est votre période de croissance, votre période de renforcement, votre période pour devenir celui que Dieu attend de vous avant de déverser la pleine mesure de ses bénédictions dans votre vie. Numéro 6. Protection contre les dangers de la richesse. De plus, le retard de Dieu est souvent un acte d'amour, car il veut vous protéger des immenses dangers de la richesse. La Bible dit dans les Proverbes, « L'orgueil précède la destruction et l'arrogance précède la chute. » Dieu connaît les tentations subtiles et puissantes qui accompagnent la richesse. Il sait comment elle peut entraîner même les âmes les plus fortes dans l'orgueil, la cupidité et une perte de vue dévastatrice de ce qui compte vraiment. Lui. Ainsi, dans son incroyable miséricorde, il peut choisir de retenir l'abondance financière jusqu'à ce que votre esprit soit suffisamment fortifié pour en supporter le poids sans s'effondrer. Pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez en ce moment, être fauché n'est pas une punition, mais une protection divine. Dieu vous protège des dangers même que la richesse peut engendrer. La richesse a le don de vous murmurer de fausses promesses. Elle vous dit que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez plus besoin de dépendre de Dieu pour votre pain quotidien. Les richesses peuvent séduire même les élus, les détournant de leurs desseins divins et les menant à une vie consumée par le matérialisme. C'est pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse, dit « Pas encore, mon enfant ». Il sait que tant que vous n'êtes pas suffisamment mature spirituellement pour supporter le poids de la richesse sans y perdre votre âme, il doit vous limiter financièrement. Il vous empêche de faire de l'argent votre maître avant d'avoir maîtrisé votre propre âme. Numéro 7. Une réorientation divine. Parfois, la raison de votre manque est une réorientation divine de votre attention. Dieu utilise parfois le manque financier comme une correction divine, détournant votre attention de ce que vous désirez vers ce qu'il veut pour vous. Comprenez, enfants de Dieu,
que la réussite dans le royaume ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque, mais à la profondeur de votre alignement spirituel avec sa volonté parfaite. Nombre d'entre vous traversent des difficultés financières parce que Dieu, avec amour, détourne votre attention de la course effrénée au succès matériel, vers la quête silencieuse d'une signification éternelle. Imaginez un entrepreneur dont l'identité entière est liée à son entreprise. Lorsque celle-ci fait faillite soudainement, la dévastation peut sembler absolue. Mais dans le calme qui suit, il est contraint de se poser des questions plus profondes, ce qui peut le conduire à découvrir une vocation profonde. Créer une association à but non lucratif ou s'engager dans un ministère qui lui apporte un épanouissement que l'argent ne pourrait jamais acheter. Les difficultés financières que vous rencontrez sont souvent la façon dont Dieu vous dit « Mon enfant, ta vie est bien plus que l'accumulation de richesses. » Colossiens 3 nous enseigne à penser aux choses d'en haut et non aux choses terrestres. Quand l'argent coule à flot, il est facile de se laisser emporter par les désirs matériels. Mais lorsque ce flux s'arrête, nos priorités sont soudainement contraintes de changer. Vous commencez à vous demander « Seigneur, qu'attends-tu vraiment de moi ?» Et dans ce silence, Dieu commence à donner un sens à votre vie. Des appels divins qui n'ont souvent rien à voir avec le gain financier, mais tout à voir avec la récompense éternelle. Numéro 8. Développer l'empathie et la compassion. Un autre objectif important derrière vos difficultés est de développer en vous une profonde empathie et une compassion pour les autres. Permettez-moi de vous le rappeler, cher élu. Les difficultés financières ont le don d'adoucir un cœur que le succès peut parfois endurcir. Dieu vous permet de traverser ces périodes de manque afin que vous puissiez développer une empathie et une compassion sincères pour ceux qui, autour de vous, traversent également des épreuves. 2 Corinthiens nous dit que Dieu nous réconforte dans toutes nos difficultés afin que nous puissions réconforter ceux qui traversent des épreuves avec le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. Après avoir traversé la vallée des difficultés financières, vous acquérez une sensibilité qui ne s'apprend ni en classe, ni dans les livres. Vous comprenez intimement le poids des factures impayées, le stress constant de joindre les deux bouts et l'angoisse tenace de savoir comment subvenir aux besoins de votre famille pendant le mois. Dieu se sert de cette expérience douloureuse pour façonner votre cœur, afin que, lorsqu'il vous bénisse abondamment, vous ne les accumuliez pas, mais les partagiez avec joie. Vous deviendrez un instrument de son amour, un canal de sa providence pour ceux qui traversent encore des moments difficiles. Ne méprisez pas vos difficultés, car Dieu les utilise pour faire naître en vous un cœur de véritable générosité, de compassion et d'altruisme. Numéro 9. Brisez les malédictions générationnelles. Pour certains d'entre vous, la raison est profonde et générationnelle. Vous brisez une malédiction générationnelle. Permettez-moi de m'adresser directement à ceux qui brisent le cycle. Certains d'entre vous traversent d'intenses difficultés financières parce que Dieu vous a choisi, vous plus précisément, pour briser les malédictions générationnelles de la pauvreté et du manque qui ont affligé votre lignée familiale pendant des générations. Vos parents, comme leurs parents avant eux, ont peut-être été aux prises avec des dettes, créant un schéma spirituel d'insuffisance. Dieu vous a oint pour briser ce cycle. Galates 3, verset 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais parfois, se libérer des schémas ancrés de notre passé exige que nous affrontions et surmontions les choses mêmes que nous sommes appelés à vaincre. Les difficultés auxquelles vous faites face ne vous concernent pas seulement. Elles concernent vos enfants, vos petits-enfants et tous ceux qui viendront après vous. Dieu vous a appelé à briser les chaînes de la mauvaise gestion financière, des dettes accablantes et de la mentalité de pauvreté qui ont entravé votre famille pendant des générations. Mais avant de pouvoir guider les autres hors du désert, vous devez d'abord endurer et surmonter ces difficultés vous-même. C'est par votre propre expérience du manque que vous acquérez la sagesse surnaturelle, la stratégie divine et la foi inébranlable nécessaires pour changer complètement la trajectoire de l'avenir de votre famille. Alors oui, vous êtes peut-être fauché en ce moment, mais comprenez-le, vous construisez un héritage.
Vous êtes un pionnier qui pose de nouvelles fondations de sagesse financière, de foi et de gestion qui béniront les générations à venir. Numéro 10. Le raffinement par les épreuves. Ce processus est ce que la Bible appelle le raffinement par les épreuves. 1 Pierre, chapitre 1, dit « Vous vous réjouissez de tout cela, même si maintenant, pour un peu de temps, vous avez peut-être été attristés par toutes sortes d'épreuves. Ces épreuves sont venues afin que l'authenticité prouvée de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable même affinée par le feu, puisse vous apporter louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. » Les difficultés financières ont tendance à nous réduire à l'essentiel. Tel un feu sacré, elles brûlent les scories de l'orgueil, du matérialisme et de notre dépendance aux biens matériels, laissant derrière elles une foi purifiée, plus précieuse que n'importe quelle somme d'or. Lorsque vous ne disposez pas des ressources que vous désirez, vous êtes contraint de vous fier à la source elle-même. L'absence de richesse vous pousse directement dans les bras de Dieu, où vous apprenez au plus profond de votre âme qu'il est votre pourvoyeur, votre soutien et la source de toutes choses. C'est dans le feu de ces épreuves financières que votre foi s'affine, que votre dépendance à Dieu s'approfondit et que votre concentration spirituelle s'affine. Numéro 11. Le timing divin. Parfois, la raison est simple, mais difficile à accepter. Un décalage avec le timing parfait de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est jamais en avance, ni en retard. Il est toujours pile à l'heure. L'Ecclésiaste nous dit qu'il a créé toutes choses belles en son temps. Il y a des moments où l'on sent de tout son être que les portes de l'abondance auraient dû s'ouvrir. Mais Dieu dit « Attendez ». Voyez-vous, ce n'est pas seulement une question de montant, mais de moments précis de sa libération. Bien souvent, Dieu retarde les bénédictions financières, non pas parce qu'il vous les refuse, mais parce qu'il travaille assidûment en coulisses, arrangeant les circonstances, les personnes et les opportunités pour qu'elles s'harmonisent parfaitement avec votre bien ultime. Pensez à un couple qui se fait constamment surenchérir sur des maisons qu'il pense être parfaites pour lui, pour finalement découvrir 1 an plus tard que le marché s'est calmé et qu'une maison encore meilleure et plus abordable est disponible. Leur frustration était la protection et la providence déguisée de Dieu. Habacuc 2.3 dit « Car la révélation attend un temps fixé. Bien qu'elle tarde, attendez-la. Elle viendra certainement et ne tardera pas. » Parfois, on est fauché simplement parce qu'on n'est pas encore en phase avec le calendrier divin. Il prépare les bonnes relations, les bonnes opportunités et le moment idéal pour que cette bénédiction soit déversée. En attendant, il vous appelle à lui faire confiance, à être patient et à aligner votre esprit sur son calendrier divin. Numéro 12. La foi plutôt que la vue. Cette période d'attente nous enseigne une leçon cruciale. L'appel à vivre par la foi et non par la vue. Dieu enseigne à certains d'entre vous la profonde discipline spirituelle de marcher par la foi et non par la vue, et il utilise souvent le manque de moyens financiers pour aiguiser cette leçon. 2 Corinthiens 5.7 déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Dans un monde qui mesure constamment le succès à l'aune de la richesse visible, Dieu appelle ses élus à vivre selon un critère différent. Il vous appelle à faire confiance à ce que vous ne voyez pas, à croire en sa providence même lorsque votre compte en banque est dans le rouge, et à proclamer sa bonté même lorsque les factures sont impayées. Les difficultés financières ont tendance à nous dépouiller de notre fausse sécurité. Elles nous obligent à cesser de nous fier à ce que nous pouvons voir, toucher ou compter, et à commencer à compter sur la main invisible du Dieu Tout-Puissant. C'est la foi à l'état pur. Il est facile d'avoir foi quand on a les poches pleines, mais peut-on lui faire confiance quand elles sont vides? Pouvez-vous, comme la veuve avec ses 2 pièces d'or, donner fidèlement alors qu'il ne vous reste presque plus rien? C'est l'essence même de la vie par la foi, et c'est essentiel à votre vie d'élu. Numéro 13. Mauvais usage des bénédictions passées. Nous devons maintenant aborder un sujet délicat. Le mauvais usage des bénédictions financières passées. Soyons réalistes. Certains d'entre vous sont aujourd'hui ruinés parce que, par le passé, vous avez mal géré les ressources que Dieu vous a confiées.
Il y a eu des périodes où Dieu vous a béni, peut-être avec une prime, une augmentation ou un cadeau inattendu. Et au lieu d'être un intendant avisé, vous avez gaspillé ces bénédictions. Peut-être avez-vous dépensé sans compter pour des choses dont vous n'aviez pas besoin. N'avez-vous pas épargné pour l'avenir ou avez-vous ignoré l'inspiration du Saint-Esprit de donner et d'investir sagement? Et maintenant, vous vous trouvez dans une période de manque, non pas parce que Dieu ne veut pas vous bénir, mais parce qu'il essaie de vous enseigner une leçon essentielle en matière de gestion. Luc 16,10 nous dit « À celui à qui on peut confier peu, on peut aussi confier beaucoup. » Cette période de difficulté financière est peut-être le moyen par lequel Dieu redéfinit vos priorités et affine votre capacité à gérer vos richesses avec sagesse et soin. Avant de vous donner davantage, il veut s'assurer que vous avez appris à gérer fidèlement ce que vous possédez déjà. Ce n'est pas le moment de vous décourager. C'est le moment de vous repentir, de repartir à zéro, de vous recentrer et de vous préparer à gérer les bénédictions futures avec la sagesse du royaume. Numéro 14. Le contentement en Christ. Cette période de manque a également pour but de construire le contentement en Christ et non dans les richesses. Bien-aimés, l'une des leçons les plus importantes et les plus libératrices que vous puissiez apprendre en période de difficulté financière est celle du véritable contentement. L'apôtre Paul a dit « Je sais ce que c'est que d'être dans le besoin, et je sais ce que c'est que d'être dans l'abondance. J'ai appris le secret du contentement en toute situation, et je peux tout par celui qui me fortifie. » Dieu profite de cette période pour vous enseigner que la vraie joie, la paix durable et la profonde satisfaction se trouvent en lui, et non dans les richesses. L'abondance financière peut être passagère, mais le contentement en Christ est éternel. Lorsque vous êtes vraiment satisfait de lui, quelle que soit votre situation financière, vous pouvez sincèrement déclarer que Dieu est bon. Être fauché vous apprend que l'argent ne peut acheter la paix de l'esprit, ni la vraie joie, ni le profond sentiment d'épanouissement que seule la connaissance de Jésus procure. Dieu cultive en vous un cœur satisfait de sa seule présence. Numéro 15. Un but exigeant la pauvreté. Enfin, comprenez que votre but divin peut exiger la pauvreté pour un temps. Entendez-le clairement. Ce n'est pas un état permanent, mais il est nécessaire pour le chemin à venir. Dieu vous a peut-être appelé à une œuvre, un ministère ou une mission qui n'apporte pas de gains financiers immédiats. Pensez à un missionnaire appelé dans un village isolé ou à un pasteur fondant une église dans une communauté pauvre. Matthieu 6,33 nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Votre objectif peut impliquer un travail communautaire, des missions ou un ministère dont les récompenses sont éternelles, mais pas nécessairement financières au départ. Dieu vous a placé dans cette période de limitation financière pour garantir la pureté de vos motivations, la fixation de votre cœur sur lui et l'inébranlabilité de votre foi. Il utilise ce temps pour s'assurer que vous poursuivez sa volonté et non la richesse. Cette période est un creuset pour votre caractère. Elle est conçue pour tester votre fidélité à l'appel, même sans salaire. Lorsque vous réussirez cette épreuve, lorsque vos motivations seront pures et votre foi forte, des bénédictions se déverseront sur vous comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Mes amis, vous n'êtes pas ruinés financièrement. Vous êtes spirituellement en train de vous construire. Dieu vous aligne sur son calendrier, vous enseigne à vivre par la foi, affine votre intendance, cultive le contentement en Christ et veille à ce que vos motivations soient en harmonie avec son dessein divin. Faites confiance au processus, car Romains 8,28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » L'histoire d'Angela. Prenons comme exemple cette histoire poignante et bouleversante. Il était une fois une jeune femme nommée Angela.
Née dans une famille où la pauvreté semblait une ombre constante et étouffante, planant sur des générations, les empêchant de réaliser des rêves qu'ils osaient à peine murmurer. Angela fut la première de sa famille à aller à l'université, un chemin tracé non seulement par un travail acharné, mais aussi par un appel divin qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même, celui de briser la malédiction générationnelle qui avait entravé sa famille pendant des décennies. Elle ne se contentait pas d'entamer des études supérieures. Elle s'engageait dans sa destinée, armée d'une foi inébranlable, de la puissance de la prière et d'une détermination inébranlable à changer les choses. En s'engageant dans cette aventure, Angela savait que briser le cycle de la pauvreté nécessiterait plus que la simple réussite scolaire. Cela exigeait une croissance spirituelle, une profonde sagesse et une confiance inébranlable dans le timing parfait de Dieu. Elle priait quotidiennement pour être guidée, pour avoir la force de persévérer pendant les nuits d'études solitaires et pour trouver la sagesse de naviguer dans les eaux inconnues qui l'attendaient. Et peu à peu, à force de prière et de sacrifices, la percée s'est produite. Après l'obtention de son diplôme, des portes qu'elle n'aurait jamais cru possibles se sont ouvertes. Les bénédictions financières ont commencé à affluer. Promotion, investissements judicieux et entreprises commerciales ont porté leurs fruits. Bientôt, elle construisait une vie dont sa famille n'aurait pu que rêver. Il semblait que chaque prière était exaucée par un oui retentissant. Mais avec ce déluge de bénédictions, un changement subtil, presque imperceptible, s'est produit. Ce qui avait commencé comme une gratitude sincère et larmoyante pour la grâce divine s'est peu à peu transformé en une soif profonde d'en recevoir davantage. Les bénédictions censées glorifier Dieu sont devenues sa nouvelle obsession. Angela s'est retrouvée à privilégier sa richesse croissante et son empire financier florissant au détriment de sa foi fondamentale. Au début, les choses ont été lentes. Elle a zappé ses dévotions matinales pour une réunion d'affaires matinale, a reporté l'église pour une activité de réseautage et s'est davantage concentrée sur ses comptes en banque que sur sa relation avec Dieu. Sans s'en rendre compte, Angela a commencé à s'éloigner du fondement même qui avait soutenu tout son cheminement. Le matérialisme et l'orgueil se sont insinués discrètement mais puissamment, et bientôt son identité s'est concentrée non pas sur qui elle était en Christ, mais sur ce qu'elle avait accumulé. Sa vie personnelle, elle aussi, reflétait ce changement. Angela a épousé un homme qui, comme elle, était intensément obsédé par la richesse et le statut social. Leur relation semblait parfaite de l'extérieur. Maison luxueuse, voiture de luxe, vacances exotiques, mais sous la surface glamour, elle était creuse et vide. Puis un jour, le monde d'Angela a volé en éclats lorsqu'elle a découvert la trahison de son mari. La douleur de son infidélité était accablante, la bouleversant au plus profond d'elle-même. En quelques mois, son empire financier a commencé à s'effondrer comme s'il avait été bâti sur du sable. Des affaires qui semblaient autrefois sûres ont commencé à vaciller. Ses investissements ont coulé à pic, et bientôt la fortune qu'elle avait accumulée avec une détermination farouche lui a filé entre les doigts. Plus elle tentait désespérément de la conserver, plus elle disparaissait vite. Elle s'est retrouvée au cœur d'une crise financière catastrophique, au bord de la faillite. Au milieu des décombres de sa vie, Angela se trouvait à la croisée des chemins. Elle contemplait les ruines de son empire, les morceaux de son mariage brisé, et ressentait un vide inexplicable. Tout ce sur quoi elle avait compté autrefois, l'argent, le succès et même l'amour, l'avait abandonnée. Mais dans ce profond désespoir, une voix douce murmura à son cœur, lui rappelant celui qu'elle avait oublié. Angela commença à réaliser qu'elle s'était éloignée du Dieu qui l'avait portée dans toutes ses épreuves. Elle l'avait remplacé par les bénédictions mêmes qu'il lui avait données. Dans ses heures les plus sombres, elle tomba à genoux et implora Dieu non pas pour plus d'argent, ni pour le succès, mais pour sa présence. Elle pleura, implorant son pardon, implorant un moyen de retourner dans ses bras. Et dans cet instant d'abandon total, quelque chose changea. Ses difficultés financières ne disparurent pas du jour au lendemain, mais la paix s'installa. Une paix qui surpassait toute compréhension.
Une paix qui venait de savoir que Dieu ne l'avait jamais abandonnée. Angela a commencé à reconstruire sa vie, cette fois sur un fondement différent: la foi, l'humilité et le service de Dieu. Elle a compris que la véritable réussite ne résidait pas dans les richesses qu'elle avait courues, mais dans un cœur pleinement soumis à la volonté de Dieu. Les épreuves qu'elle avait traversées faisaient partie de son cheminement vers la redécouverte de l'essentiel. Angela a découvert qu'une paix et un épanouissement durable ne pouvaient être trouvés qu'en servant Dieu, et non en poursuivant les promesses éphémères de la richesse. Son histoire est devenue un puissant témoignage de la grâce de Dieu, un rappel que même lorsque nous nous égarons, ses bras sont toujours ouverts, prêts à nous guider. Il ne s'agissait plus de briser le fléau de la pauvreté financière, mais de briser le fléau de la pauvreté spirituelle. Un appel à la prière. Avant d'entrer dans la prière, permettez-moi d'abord de parler à votre cœur. Dieu façonne quelque chose de plus grand en vous. Le monde mesure le succès à la richesse, mais Dieu le mesure à la personnalité, à la détermination et à l'obéissance. Parfois, il nous permet de vivre des difficultés financières pour nous libérer des chaînes du matérialisme, pour nous rappeler que la véritable richesse ne se trouve pas dans les dollars, mais dans la richesse de sa présence. Dieu vous appelle à une plus grande dépendance envers lui. Il vous montre que même lorsque votre compte en banque est vide, votre âme peut être remplie de sa paix, de sa providence et de sa puissance. Alors, à tous ceux qui entendent ma voix, prions. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, humbles devant ta présence et ancrés dans tes promesses. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et nous soutenons chaque personne qui écoute cette prière et qui pourrait être confrontée à des difficultés financières. Père, au milieu de leurs difficultés terrestres, nous implorons ta providence divine. Ouvre leurs yeux, Seigneur, pour qu'ils voient que même en cette période de pénurie, ta main est toujours sur eux. Montre-leur que leurs difficultés financières ne sont pas un signe d'échec, mais font partie de ton plan divin, orchestrant leurs pas vers quelque chose de plus grand. Nous avons confiance, Seigneur, que tu pourvoiras à tous leurs besoins selon ta richesse et ta gloire, car tu n'as jamais abandonné tes enfants. Seigneur, nous prions pour que tu vois la clarté au milieu de ces épreuves financières. Accorde la sagesse à ceux qui sont en difficulté, afin qu'ils puissent comprendre les leçons que tu as inculquées dans leurs épreuves. Affine leur caractère à travers ces moments d'épreuve et révèle la force, la résilience et la foi que toi seul peux cultiver dans le feu de l'adversité. Apprends-nous, Seigneur, à te chercher en premier, car ta parole nous dit que, dans tout ce que nous acquérons, nous devons acquérir la compréhension. Ne recherchons pas seulement le soulagement face à l'épreuve, mais la sagesse qui l'accompagne. Père, nous nous opposons à l'esprit de pauvreté et de manque qui a hanté des générations. Nous brisons chaque chaîne, chaque malédiction, chaque mensonge qui a maintenu ton peuple prisonnier des difficultés financières. Ta volonté est que nous vivions dans l'abondance, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Libère ton peuple des cycles de la dette, de la pénurie et de la peur. Nous déclarons que la pauvreté n'a pas sa place dans la vie de tes élus, car tu nous as appelés à être des prêteurs et non des emprunteurs, à vivre comme la tête et non la queue. Répands ta faveur divine sur chacun de nous dès maintenant. Seigneur, nous prions également pour une gestion financière responsable. Accorde-nous la sagesse de gérer le peu que nous avons, car nous savons que si nous sommes fidèles dans les petites choses, tu nous feras régner sur beaucoup. Aide-nous à reconnaître que chaque ressource que nous possédons est un don de toi, et puissions-nous t'honorer par la façon dont nous la gérons. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer de l'emprise du matérialisme. Dans un monde qui nous pousse constamment à accumuler toujours plus, rappelle-nous que notre véritable trésor est au ciel. Garde nos yeux fixés sur ce qui compte vraiment et que nos cœurs restent purs. Père, nous te demandons de la patience en cette période d'attente. Apprends-nous à faire confiance à ton timing, Seigneur, sachant que tes retards ne sont pas des refus.
Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous récolterons si nous ne faiblissons pas. Fortifie notre foi, Seigneur, et fais que nous restions confiants en tes promesses. Nous te prions aussi, Seigneur, que des opportunités cachées se révèlent. Ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Donne-nous le discernement pour reconnaître les rendez-vous divins et l'audace de franchir chaque porte que tu ouvres. Seigneur, nous libérons tout esprit d'anxiété financière. Nous déposons le fardeau de nos soucis à tes pieds aujourd'hui. Nous te faisons confiance pour subvenir à nos besoins, tout comme tu habilles les lits des champs et nourris les oiseaux du ciel. Que la paix règne dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour le contentement en toute saison. Que nous soyons dans l'abondance ou dans le manque, apprends-nous à être satisfaits, sachant que notre véritable richesse se trouve en toi. Nous nous opposons à tout sabotage financier de l'ennemi. Nous prions pour les cœurs qui restent généreux, même dans le manque. Aide-nous à nous rappeler qu'il est plus béni de donner que de recevoir. Que notre générosité soit une semence qui ouvre les portes à des bénédictions encore plus grandes. Nous prions pour que la foi, Seigneur, te confie nos finances. Apprends-nous à rechercher ton royaume d'abord, sachant que si nous le faisons, tout le reste nous sera donné par surcroît. Nous déclarons que tu es notre source et que nous ne manquerons de rien. Père, nous implorons ta délivrance de la stagnation financière. Brise les chaînes qui nous ont maintenus dans l'endettement, les limitations et les retards. Libère-nous de toute forme d'esclavage financier et libère-nous pour que nous puissions vivre dans l'abondance que tu as promise. Que nos finances soient un outil pour faire avancer ton royaume et bénir les autres. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Souviens-toi que tu n'es pas défini par ton solde bancaire. Tu es défini par ta relation avec celui qui tient l'univers entre ses mains. Fais-lui confiance dans ce processus, car ce qu'il construit en toi est bien plus précieux que tout ce que ce monde peut donner. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. La conversation ne fait que commencer et votre voix est essentielle à cette communauté. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si ce message vous a touché, dites-le nous en écrivant « Amen ». Pour plus de contenu utile et informatif pour vous inspirer et vous guider au quotidien, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir été présents et avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.